La sécurité est effroyable à Blancherive. Honteuse même. Une fois que je me serai fait assez d'argent avec les caravanes. Oui, ces Khajiits sillonnent les routes et vivent de la vente de leurs produits. Ça ne doit pas être facile. Déjà que la vie en bord de ciel n'est pas simple quand on a un toit au-dessus de la tête. Mais le pire, c'est que personne ne veut d'eux en ville. Ils n'inspirent pas confiance. En fait, oui. Ils ont été corrects avec moi, pour ce que j'en sais. Et une Nordique sait reconnaître un menteur quand elle en voit un. Avant que mes parents ne meurent, je leur avais dit que je deviendrais un jour la meilleure commerçante de bord de ciel. J'ai rencontré Madran, un des chefs de caravane. Il a dit qu'il me lancerait dans les affaires si je lui apportais une défense de mammouth. Plus facile à dire qu'à faire. Vous feriez ça? Si vous en trouvez, je pourrais vous apprendre une ou deux petites choses sur le commerce. Ça vous aiderait à faire de bonnes affaires à l'avenir. Au revoir. Plaisir en famille avec un bon steak ou des côtelettes bien tendres. Passez-vous souvent dans le quartier des Nuées? Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que non. Je sais que l'honneur de ta famille est important pour toi, mais nous n'avons pas les moyens. J'ai mis des semaines à découvrir le repère des voleurs. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Pas plus que je chercher l'épée tout seul. Alors tu serais prêt à affamer ta femme et ta fille pour récupérer une vieille épée rouillée? J'ai juste besoin d'engager un ou deux hommes. Vous ne mourrez pas de faim. Vous êtes marié? Je vais être Ça bien. ne m'étonnerait pas. Pensez bien à traiter votre femme avec tout le Si tu respect qu'elle décides de mérite. quitter cette maison, je ne serai plus là quand tu reviendras. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire? Ça pourrait vous convaincre. Ma Saphir n'apprécie pas que je passe autant de temps à chercher la vieille épée de mon père. Pourtant, il a nourri toute sa famille avec l'or gagné grâce à cette arme. Je ne peux tout de même pas la laisser prendre la poussière dans la tanière d'un quelconque voleur. J'ai suivi sa piste jusqu'à un groupe de bandits qui se terrent dans les environs, mais je ne suis pas stupide. Il me faudrait l'aide des gardes de Blancherive, ou des compagnons peut-être. J'ignore pourquoi je vous dis cela, mais si vous la trouvez au cours de vos pérégrinations, je vous en serai reconnaissant. Saphir! Attendez, Les brigands, ça ne me fait pas peur, mais ces histoires de dragons, le monde est devenu fou. Soulevez-vous! J'ai rien. Soulevez-vous, enfants de l'Empire! Soulevez-vous, sombrage! Écoutez la parole! Je suis le commandant de la garde de Blancherive. Lui qui est à la fois homme et divin! Oh là, attention à la magie. Alors, que voulez-vous que je fasse? Rien du tout? Je vous en prie. Que signifie Évitons cette les actions interruption? précipitées, Seigneur. Le Jarl Nous devons Balgruf savoir ne plus reçoit agir. aucun visiteur. C'est juste que... Alors qui est-ce? Eh bien, voilà qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer. Venez, le Jarl va vous recevoir en privé. Alors comme ça, vous étiez à Elgen? Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? Parismir, Irilette avait raison. Qu'en pensez-vous maintenant, Proventus? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rivebois, sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le danger est imminent. Le Jarl d'Epervine considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions Assez! pas... Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilette, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive.
et je n'oublierai pas. Prenez ceci, en gage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui sied peut-être à vos talents particuliers. Venez, allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ces dragons, et ces rumeurs de dragons. Cela n'a pas de sens de rester ici à rien. Nous devrions déplacer le combat chez les sombrages. Farangar, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant le dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Vous avez hâte de partir à l'aventure. Excellent. Plus vite vous partirez, plus vite ce sera réglé, n'est-ce pas? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragons. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées, trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. Oh, la pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous l'avez déjà trouvée. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Vous voyez plutôt avec le Jarl ou avec son chambellan, à Venici. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. Farangar! Farangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Un dragon? Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu? Que c'est-il? Encore quelqu'un qui vient lécher les bottes de mon père. Beau travail. Ainsi, Rilette me dit que vous venez de la tour de Gay West. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de Gay? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilette, vous avez... On a des nouveaux domestiques? Moi, j'aime ma viande saignante. Souvenez-vous-en. Près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irilette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Venici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Je devrais vous accompagner, j'aimerais beaucoup voir ce dragon. Non, Cela n'a pas de sens de rester ici à rien faire. Il faut que vous Nous restiez devrions ici. déplacer le combat chez les sombrages. Que voulez-vous?
Les gars, Lord Dragon raconte que vous avez aidé le Jarl. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? J'ai rien. Des ennuis? Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor, qui essayaient de s'enfuir. Que Kinnareth nous garde. Le revoilà. Que Talos nous vienne en aide. C'est un dragon.
Je suis sidéré. Vous êtes un enfant de dragon. Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons en bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Oui, je le pense. Vous pouvez crier maintenant. Cela ne peut signifier qu'une chose. Vous devez être un enfant de dragon. Des enfants de dragon? Toum! Le Toum. Mon grand-père me contait les histoires des enfants. Ceux qui sont nés avec le sang de dragon. Je crois qu'il n'y avait pas de dragon, imbécile. C'est la première fois. Mais les anciens récits parlent d'enfants de dragons. Vous avez tué les dragons et leur volé leur pouvoir. Le Khajiit jetait un œil. Puisse votre route vous conduire vers les sables chauds. Paris Smith. Écoutez, on vous a déjà dit que vous n'aviez rien à faire ici. Repartez d'où vous venez. Nous ne voulons pas causer de problème. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Je me fiche de ce que vous faites. Après ce qui s'est passé, vous avez de la chance que je ne vous jette pas en tôle. Tirez-vous. Nous reviendrons. Ce n'est pas terminé. Hé, vous! Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blancherive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations. Une femme qui ne vient pas d'ici. Une rouge-garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Nous ne sommes pas les bienvenus ici à Blancherive. Vous nous trouverez à Rorikbourg si vous apprenez quelque chose. Si vous la trouvez, venez nous prévenir à Rorikbourg. Il sera pose parmi les gardes que vous seriez enfant de dragon.
entrez donc. Nous avons des plats chauds, des boissons chaudes et des lits douillets. Si c'est du travail que vous voulez, vous n'avez qu'à couper du bois pour les feux. S'il vous faut autre chose, dites-le moi. C'est vrai? Oh non, ils m'ont trouvé. J'ai besoin de votre aide. Je vous en prie, venez avec moi. J'aimerais vous parler en privé. Vite, venez avec moi. Alors vous travaillez pour eux. Vous croyez pouvoir poser la main sur moi? N'approchez pas, ou vous y perdrez quelques doigts. Je ne plaisante pas. Je vais vous tailler en pièces. Les Alikir savent donc où me trouver? Que vous ont-ils offert? De l'or? Combien sont-ils? Dites-moi. Excusez-moi, c'est juste que... Ne me faites pas de mal. Je sais que vous n'êtes pas des leurs, mais vous ne devez pas les aider. Ne leur dites pas que je suis là. Pitié. Vous voulez bien m'aider. Je ne peux faire confiance à personne ici. Vous aurez de l'or, je peux vous l'assurer. Les habitants de Blancherive se trompent sur moi. Mon vrai nom est Iman. Je suis issu de la noble famille Suda de l'Enclume. Les hommes qui sont à ma recherche, les Alikir, sont des assassins à la solde du domaine Aldmeri. Mon sang pourra leur rapporter beaucoup d'or. Vous devez les retrouver et les chasser d'ici avant qu'ils ne me traînent de force à l'Enclume pour que j'y sois exécuté. Ce sont des mercenaires. Ils font ça uniquement pour l'argent. Leur chef est un certain Kematu. Éliminez-le, et les autres abandonneront vite. Je n'ose pas me montrer. Ils me reconnaîtraient tout de suite. Vous allez devoir découvrir où ils se trouvent. On m'a dit que l'un d'eux avait été arrêté alors qu'il essayait de se faufiler en ville. S'ils l'ont jeté en prison, vous pourrez peut-être le faire parler. Je vous en prie. Je sais que ce que je vous demande est difficile, voire dangereux, mais je ne sais à qui faire confiance. Venez me trouver dès que les Alikir auront été éliminés. Chez nous, nous reviendrons. Mort à Ulfric, le tueur de rois, le jour de ton trépas, nous boirons dans la joie. La sécurité est effroyable. Oh, je peux vous aider? Le bord de ciel, combattons sans répit, jusqu'à ce que Sovngarde nous accueille en sa nuit. Bien le bonjour. C'est notre... J'ai rien fait. Ah, merci. Puissent les divins vous bénir. Bonjour, enfant de Kinaret. D'accord, peu importe. Le Vermidor, oui. Il fait peine à voir en ce moment. C'est davantage un problème pour les pèlerins que pour moi, mais déjà qu'ils se font rares. Un grand arbre mort donne peu d'inspiration quand on vient prier la divinité des vents et des pluies. Kinaret donne la vie. Elle doit donc être symbolisée par un arbre vivant. J'y ai bien réfléchi. Les arbres de ce genre ne meurent pas vraiment, disons qu'ils végètent. Si nous pouvions obtenir de la sève de son arbre mère, cet enfant se réveillerait. Mais même si vous arriviez à atteindre le prime arbor, vous ne pourriez pas l'inciser. Aucun métal commun n'en a la capacité. Le prime arbor existait déjà avant le métal. Il préexistait aussi aux hommes ou aux elfes. Il faudrait vous adresser aux Arfreuses. On dit qu'elles utilisent une arme spéciale pour leur sacrifice de Spriggan. Une arme appelée Fléorti. Si les Arfreuses ne me terrifiaient pas autant, je serais sans doute allée la chercher moi-même. Vous êtes une âme forte. Le souffle de Kinaret guidera vos pas. Il se trouve dans un nid de Harfreuse, le rocher orphelin. Olfrid, le chef du clan des guerriers nés. Je suis sûr.
Ah, vous voilà enfin. Bien. Que s'est-il Jarl passé vous à la attend. tour de garde? Le dragon était-il là? Enfant de dragon? Que savez-vous au sujet de l'enfant de dragon? Alors c'est vrai, les Grisbarbes vous invoquaient bel et bien. Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-oum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Les Grisbarbes. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour à Blancherive? C'était la voix des Grisbarbes qui vous demandait de venir au Haut-Hrodgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont cette personne? Il est peut-être très capable, mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorants pompeux. Ce sont nos traditions qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces Grisbarbes lui veulent. Ce sont les affaires des Grisbarbes, pas les nôtres. Vous avez tué le dragon. Cela a révélé quelque chose en vous. Et les Grisbarbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire? Vous feriez bien d'aller au Hrodgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des Grisbarbes. C'est un immense honneur. Et vous savez, pouvoir gravir encore une fois les 7000 marches. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Haut-Hrodgar est un lieu très paisible, complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les Grisbarbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Haut-Hrodgar et voyez ce que les Grisbarbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blancherive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons, Proventus. Nous avons encore une ville à défendre. Oui, Seigneur. Venez à Fort Dragon, et nous discuterons des hostilités comme les autres grands guerriers. Le Jarl m'a demandé d'être votre hus. Je vous suis. Puis c'est vont finir dans l'Oblivion. Ils veulent soutenir le sauvage. Passez-vous souvent dans le quartier des Nuées? Oh, mais qu'est-ce que je raconte?
Cette guerre est aussi absurde que la querelle. Attention! Je peux vous conduire à... Où souhaitez-vous aller? Montez et nous partirons. C'est votre première visite à Solitude? Cette belle ville est la capitale de Bord-de-Ciel. Mais vous saviez déjà. Ils peuvent pas faire de mal à... Ton Rockvir, dites-leur qu'il est innocent. En position. Sfari, tu dois rentrer à la maison. Vas-y. Et reste-y jusqu'à ce que ta mère revienne. Allons, au travail! Traître! Vous nous avez trahis. C'est une vermine qui a trahi le haut roi. Il vaut mieux qu'elle le sache maintenant, Advar. Quelle générosité, Vivienne. Traître! Rockvir, vous avez aidé Ulfric Sombrage à fuir la ville, après que celui-ci ait assassiné le haut roi Thorig. En ouvrant les portes à Ulfric, vous avez trahi le peuple de Solitude. Il ne mérite pas la parole! Il n'y a pas eu meurtre. Ulfric a défié Thorig. Il a vaincu le haut roi en combat singulier. C'est notre façon d'être. Telle est la coutume de Bord-de-Ciel et de tous les Nordiques. Ouh! Aujourd'hui, je vais à Sovngarde. Encore là. Passez devant. Une bonne pomme vous ferait du bien. Regardez on dirait. ce que vous faites. À moins que vous préfériez une tomate, un chou ou un poireau. Vous parlez d'un garde?
Je vous le dis, une magie surnaturelle émane de cette grotte. Il y a des bruits et des lueurs étranges. Il faut que quelqu'un aille voir. Alors envoyons immédiatement une légion fouiller la grotte et sécuriser la ville. Tant que j'occuperai ce poste, les citoyens d'Av Gar seront toujours en sécurité. Votre... Non, ma clairvoyance ne décèle aucune présence dans... Mon dragon est... Oui, bien sûr, vous avez raison. Falk, dites au capitaine Aldis d'affecter quelques soldats supplémentaires à Pont-Dragon. Merci, Jarl Elisif. Mais... Grotte. Vous pouvez aller vous reposer, Varnius. Veillerez à ce que quelqu'un s'occupe aussi de la grotte. J'ai ce que j'étais venu chercher. Avez-vous affaire avec la Je cour? devrais retourner à Pont-Dragon. Vous parlez de l'affaire de Pont-Dragon. Pour être honnête, j'avais l'intention d'abandonner. Varnius est parfois nerveux, pour ne pas dire plus. Il y a eu des histoires étranges autour de la grotte du crâne de loup. Des voyageurs qui disparaissent, des lueurs surnaturelles. Pour moi, des bandits ou des animaux sauvages. Je ne crois pas que ça en vaille la peine en ces temps de guerre. Mais si vous voulez faire le ménage dans la grotte, je vous récompenserai. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des questions. Tout le monde peut s'exprimer librement. J'ai ce que j'étais venu chercher. Je devrais retourner à Pont-Dragon. Tan Brilling, à votre service. Bonjour, je m'appelle Gisli, mais vous pouvez simplement m'appeler la sœur d'Héracule. C'est ce que je veux faire. M'intéresse pas. Inutile d'insister. Vous êtes de passage à Solitude? Ça vous dirait de gagner facilement quelques pièces d'or. Il est facile de trouver des choses à vendre, des objets qui ne manqueront à personne, que l'on trouve sous terre, qui traînent dans une maison ou une autre. Je trouve qu'on a des points communs tous les deux. Pourquoi ne pas s'entraider? Ma sœur Dija et moi sommes chasseurs de trésors, de vrais collectionneurs. Je savais bien que vous n'étiez pas stupide. Avec la guerre, de plus en plus de bateaux arrivent sur les quais. Ils sont chargés d'armes et d'or, mais ont peu de passagers, et ils traversent des eaux dangereuses. L'un de ces bateaux nous intéresse. Il s'agit du brise-glace. Le phare de Solitude le guidera à quai, sauf s'il est éteint. Dans ce cas, le brise-glace s'échouera quelque part. En voilà une idée intéressante. Je pense que si quelqu'un faisait ça, il y aurait un joli butin à partager. Oui, si quelqu'un éteignait le phare et venait me retrouver sur les quais, je pourrais lui indiquer comment récupérer ce butin. Il serait bon que vous parliez. Les gris vont demander à l'enfant de dragon de venir les voir au Haut-Rodgar. Cela n'était pas arrivé.
besoin d'un chariot? Où souhaitez-vous aller? Montez et nous partirons. Allez, par là.
Vous avez entendu quelque chose?
Mike adore le peuple de Bord-de-Ciel. Ils se disent beaucoup de choses intéressantes les uns aux autres. Mike ne comprend pas ce que les cris ont d'impressionnant. Mike peut crier n'importe quand. Mike a vu un vasar l'autre jour. Quelles horribles créatures! Mike est fatigué maintenant. Allez. Je suis sur vos talons. À vos ordres. Nous partons? À vos ordres. Je donnerai ma vie pour vous protéger. Entrez donc. Nous avons des plats chauds, des boissons chaudes et des lits douillets. Nous avons des chambres et de la nourriture, de quoi boire aussi. Nous avons un petit triangle amoureux à Rivebois. Fendal et Sven essaient tous les deux d'obtenir les faveurs de Camilla.